Hey, je viens littéralement de tomber sur une niche complètement folle, et honnêtement, t'as sûrement déjà scrollé dessus sans vraiment t'en rendre compte, mais là, regarde bien, on parle de dessins animés abandonnés, oubliés, des trucs que plus personne ne mentionne, et pourtant, ils ont un potentiel énorme. Parce que quand tu vois ces vidéos, ça te fait un truc, une sorte de nostalgie bizarre, comme si tu reconnaissais quelque chose que t'as déjà vu, mais que t'avais complètement oublié avec le temps. Et c'est exactement ça qui capte l'attention. Et le plus dingue dans tout ça, c'est le réalisme. Aujourd'hui, avec les outils IA, on est arrivé à un niveau où les vidéos sont presque indiscernables du réel. L'ambiance, les lumières, les textures, tout est ultra immersif. D'ailleurs, attends, regarde ça. Je vais te montrer un créateur qui a totalement compris le concept. Sur TikTok, il explose littéralement les compteurs. Des millions de vues, une audience qui reste jusqu'à la fin, et tout ça avec ce type de contenu. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment reproduire ce genre de vidéo, étape par étape, sans galérer, même si tu pars de zéro. Et en plus de ça, je vais te donner un outil qui va littéralement te simplifier la vie dans tes créations. Donc reste bien concentré, suis chaque étape, parce que si tu fais ça correctement, tu peux vraiment créer des vidéos qui accrochent comme un pro. T'es prêt ? Let's go. Avant même de générer les images comme d'habitude, il y a une étape clé que la plupart des gens négligent. Et pourtant, c'est ça qui fait toute la différence entre une vidéo basique et une vidéo ultra réaliste qui capte vraiment l'attention. On va commencer par créer des prompts d'une qualité incroyable. Et pour ça, je vais utiliser ChatGPT, mais pas n'importe comment. Tu vas aller dans les outils, ensuite dans Explorer les GPT, et là tu tapes Abandoned Movie Scenes. Tu cliques dessus, tu lances, et à partir de là, c'est ton imagination qui va faire toute la différence. Ton objectif, c'est simple. Retrouver des dessins animés iconiques, mais que plus personne ne met en avant aujourd'hui. Des souvenirs oubliés, des univers qui dorment, et que tu vas ramener à la vie avec une ambiance totalement réaliste. Par exemple, moi je vais partir sur Bob l'éponge. Et petit conseil super important, fais tout en anglais. Les résultats sont clairement meilleurs, plus précis, plus détaillés. Donc tu tapes SpongeBob, et là, automatiquement, l'outil va te générer plusieurs prompts d'images, avec les différents personnages de la série. Et comme tu peux le voir, c'est déjà très propre. Mais il y a un petit problème. Il te donne uniquement des prompts d'images. Et ça, c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Sauf que nous, on va aller beaucoup plus loin. Parce que j'ai déjà préparé pour toi un prompt vidéo optimisé. Tu vas simplement le copier-coller, et il va transformer tes images en vraies scènes immersives. Et tu vas comprendre un truc super important. Dans la génération vidéo, on ne crée pas juste une scène, on fusionne plusieurs images entre elles. C'est pour ça que dans le prompt, tu vois prompt 1, prompt 2, parce que chaque vidéo est en réalité une transition entre deux images. Et t'inquiète pas si ça te paraît flou pour l'instant, tu vas tout comprendre en direct. Une fois que tu as tes prompts images et ton prompt vidéo prêt, là, on passe à la partie la plus intéressante, la génération. Et ça, on va le faire ensemble dans la prochaine étape. Let's go. Pour la génération des images et des vidéos, je vais utiliser Filmora. Et oui, t'as bien entendu, on ne parle pas juste d'un logiciel de montage classique, mais d'un véritable outil tout en un qui te permet de tout faire au même endroit. Aujourd'hui, Filmora ne sert plus uniquement à éditer des vidéos. Tu peux aussi générer des images ultra réalistes grâce à Nano Banana Pro et Banana 2. Mais ce n'est même pas tout. Ils ont intégré des modèles comme VO 3,1 et Sora 2, ce qui veut dire que tu peux littéralement créer, animer et monter tes vidéos sans jamais changer de logiciel. Et ça, c'est un énorme avantage. Plus besoin de jongler entre plusieurs plateformes, de payer plusieurs abonnements ou de perdre du temps inutilement. Tout est centralisé, rapide, efficace. Que tu sois sur Android, iOS ou Windows, tu peux l'utiliser partout. Je te mets le lien en description. Maintenant, regarde bien. Une fois le logiciel téléchargé, tu arrives sur cette interface. Tu cliques sur Nouveau projet, et là, on va commencer par la base, Générer les images. Tu vas dans la médiathèque, puis dans la section Média IA. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est Images IA. C'est exactement là qu'on va travailler. Ensuite, on va utiliser Nano Banana 2 pour générer nos visuels. Tu retournes sur ChatGPT, tu copies ton premier prompt et tu viens simplement le coller ici. Avant de lancer la génération, prends 2 secondes pour vérifier les paramètres. Personnellement, je reste en 1080p, c'est largement suffisant pour une excellente qualité.
Pour le format, je choisis 9/16, parfait pour TikTok ou les formats courts. Une fois que tout est prêt, tu cliques sur Générer. Et pendant que ça tourne, petit hack, ne perds pas de temps. Lance directement les autres prompts. Comme ça, tu optimises ton workflow et tu gagnes un temps énorme. Et là, regarde le résultat. Franchement, la qualité est impressionnante. Les images sont propres, réalistes, immersives, exactement ce qu'on recherche pour ce type de contenu. Si tu as suivi correctement, tu as maintenant une base solide avec toutes tes images prêtes. Et surtout, tu vois à quel point le process est simple. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va donner vie à ces images. Let's go. Toujours dans le logiciel, on passe maintenant à l'étape où tout devient vraiment intéressant. Transformer tes images en vidéo. Tu vas cliquer sur Images vers vidéo et surtout, assure-toi de bien sélectionner VO 3.1. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est dans la section Images de début / images de fin. Parce que c'est exactement ici qu'on va créer nos transitions. On ne va pas juste animer une image, on va connecter deux images entre elles pour passer d'un personnage à un autre de manière fluide et immersive. Et c'est exactement ce que je t'expliquais tout à l'heure. Regarde bien. Tu retournes sur ChatGPT, là où on a généré les prompts vidéo. Pour le premier prompt, il te dit d'utiliser image 1 et image 2. Donc tu ajoutes ces deux images dans Filmora, puis tu copie-colles le premier prompt vidéo, et tu lances la génération. Et là, regarde le résultat. Franchement, c'est propre. La transition est fluide, l'ambiance est respectée, et ça donne déjà un rendu super immersif. Ensuite, tu continues exactement de la même manière. Pour le deuxième prompt, il te demande image 2 et image 3. Donc tu ajoutes ces deux images, tu colles le deuxième prompt, et tu génères. Et tu répètes ce process pour toutes tes scènes. Je te montre un exemple ici, mais honnêtement, si tu suis exactement les étapes que je viens de te donner, tu peux obtenir des résultats vraiment incroyables. Une fois que toutes tes vidéos sont générées, tu vas simplement les glisser dans la timeline. Et là, on passe en mode création. Tu peux ajouter quelques effets stylés, des transitions propres entre les clips, et surtout, une musique suspense. Ça, c'est ultra important. C'est ce qui va garder les gens accrochés jusqu'à la fin. Quand tout est prêt, prends quelques secondes pour vérifier que tout est fluide, que les enchaînements sont propres, et ensuite, il ne te reste plus qu'à exporter ta vidéo. Ton chef-d'œuvre est prêt à être publié. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est incroyable, non? Je sais que pour certains, ça peut paraître un peu complexe au début, et c'est normal. Mais n'hésite pas à revoir la vidéo plusieurs fois. La première fois, tu découvres. La deuxième, tu comprends. Et la troisième, tu maîtrises. Et surtout, amuse-toi dans le processus. C'est ça le plus important. Si tu veux les prompts, envoie-moi un message sur mon groupe Telegram, je te les partagerai rapidement pour ceux que ça intéresse. J'espère vraiment que ce logiciel t'a plu autant qu'à moi. Et ce qui est cool, c'est que tu peux déjà tester gratuitement. Mais si tu veux aller encore plus loin en termes de qualité et de réalisme, je te conseille de passer à la version supérieure dès que tu peux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a aidé, pense à lâcher un like et à t'abonner pour ne rien rater de ce qui arrive. Bonne création à toi et surtout, passe à l'action. Let's go!